Je suis en train de prier que le Seigneur accorde à un homme, à une femme, de faire une rencontre en 2026 qui va bouleverser ta vie. Frère, en 2026, la gloire viendra. Sur ta vie, il y a un grand appel. Dans ta vie, il y a une onction extraordinaire. Je suis en train de prier que le Seigneur accorde à un homme, à une femme, de faire une rencontre en 2026 qui va bouleverser ta vie. Moïse n'avait pas qu'une verge. Moïse avait un handicap. Il a dit à Dieu, j'ai un handicap, je bégaye, j'ai un bégaiement. Le puissant ardent qui est un lieu d'aiguisement et d'amplification. C'est un Dieu, un lieu qui donne l'accès absolu. Dieu a dit à Moïse, ton bégaiement ne va pas te laisser, ne va pas quitter, mais je vais t'envoyer un homme qui va amplifier ta voix. Là où ça devait faire silence, parce que ta voix s'est arrêtée. Tu auras un Aaron qui va dire Pharaon. Là où tes finances sont en train de bégayer, là où tes moyens de bord sont en train de bégayer, je prie que Dieu t'envoie un Aaron en 2026. Le puissant ardent, c'est là où on rencontre les compagnons de destinée. C'est là où on rencontre les partenaires de destinée. Je prie que Dieu localise ton Aaron, que ton Aaron soit localisé. Pour quelqu'un, c'est sa femme. Pour quelqu'un, c'est son mari. Pour quelqu'un, c'est déjà son collaborateur dans le ministère. Que Dieu fasse de nous des Aarons dans ce ministère de Crefem, là où les choses vont bégayer. Que tu sois le Aaron dans ce département. Que tu sois le Aaron dans cette responsabilité. Que tu sois le Aaron dans les ministères où tu exerces dans cette communauté. Là où les mains de Moïse sont devenues faibles à la montagne, la Bible déclare qu'il y avait Aaron et Hur. Là où normalement il devait être limité, son temps a été amplifié par la personne, par les personnes que Dieu avait envoyées à ses côtés. Père, je prie pour la communauté Crefem. Père, en cette soirée de gloire, nous prions pour notre église. Nous prions pour la destinée ecclésiastique de Crefem. Nous prions, Père éternel, pour notre communauté. Que les esprits des Aaron commencent à se réveiller. Que des Aaron soient dirigés pour la construction. Que des Aaron viennent soutenir les défis de l'église. Aaron, Dieu va t'enflammer en cette année. Aaron, Dieu va amplifier ton don en cette année. Aaron, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Aaron, tu vas parler comme un homme à la langue exercée. Parce que Moïse bégaye, Aaron, tu vas parler comme un homme à la langue exercée. Reçois. C'est Brakata là-bas. Il y a quelqu'un qui sent sa langue commencer à bouillonner. C'est un Aaron. C'est un Aaron. Tu le sens dans tes mains, tu le sens dans ta bouche. Tu es en ligne, tu nous suis. Tu es collaborateur, collaboratrice d'un homme de Dieu. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce. Je prie que tu brilles dans ton domaine de prédilection. Je prie que tu sois une aide, un collaborateur de calibre, un fils de calibre. Dans ton entreprise, alors que tu es collaborateur, alors que tu es employé, je prie que la grâce aaronique, je prie que l'onction aaronique, je prie que l'huile aaronique, Sheka, Ladeka, Suntamagi, Shabade Brayabo Shaka, des épouses Aaron, des époux Aaron, tu entres dans la belle famille, tu viens comme un Aaron, comme une Aaron, là où ils étaient limités. Frère, en 2026, la gloire viendra. Sur ta vie, il y a un grand appel. Dans ta vie, il y a une onction extraordinaire. Mais sache qu'au buisson ardent, Dieu te ramène pour voir l'état de ton cœur.
Au buisson ardent, bien-aimé, on prie, on dit Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Y a-t-il quelqu'un qui sent dans son cœur, lorsque quelqu'un est béni, tu sens qu'une personne est en train de percer dans le domaine dans lequel tu es appelé, tu sens comme une jalousie, tu sens de l'envie. Personnellement, pour ce soir, c'est pour ce type de personnes que j'ai la conviction de prier en imposant les mains. Le cœur de l'homme, même au buisson ardent, même avec la plante des pieds posée à la terre sainte, le cœur est resté tortueux. Il faut prier intentionnellement pour son cœur. Sinon, bien-aimé, ta hauteur va déterminer ta chute quand ton cœur n'est pas traité. Au buisson ardent, on ne se plaît pas que de monter en hauteur. On ne se plaît pas que de monter en intensité en termes d'huile et d'onction. Au buisson ardent, on dit à Dieu, traite mon cœur. Traite cette faiblesse. Bien-aimé, aucune chute d'un homme élevé n'est petite. Alors, ce soir, on va travailler en profondeur avec Dieu. On va citer ces choses. Jésus les a citées clairement dans Marc 7. Il dit, c'est des envies, c'est des calomnies, c'est l'orgueil, c'est la cupidité, c'est l'impureté, c'est l'impudicité. Bien-aimé, tant qu'on est dans cette couverture, tant qu'on est dans cette tente, on n'est pas exempt de la chute. Alors c'est qu'on va faire dans ce buisson ardent, dans ce feu qui est allumé, on va mettre notre chair à la crucifixion. On va dire, chair, tu vas mourir ici. On va dire, mon cœur, cette lèpre doit rester ici. Que cette lèpre ne me poursuive pas lorsque je dois être une bénédiction. Mon frère, tu dois être une bénédiction. Ma soeur, tu dois être une bénédiction. J'aimerais même pas te dire que le diable compte t'attaquer parce que tu sais déjà que le diable viendra t'attaquer. Mais là où le diable peut échouer, ta chair n'échouera pas. Le Seigneur me parle des personnes qui ont de l'addiction par rapport aux faiblesses, aux images obscènes. Il y a quelqu'un qui est venu ici qui trimballe une faiblesse. Dans ce culte de feu, Dieu veut traiter cela. Des années durant, il y a un péché qui te ronge. Il y a un péché qui a comme une dent. Un croc qui arrive à te mordre et son venin perce ton cœur. Quelle que soit la dose de la consécration, ta main est quand même lépreuse. J'aime une chose, la main lépreuse, lorsque Dieu parle, elle peut redevenir pure. Je prie que dans ce buisson ardent, que les cœurs soient purifiés. Que les cœurs soient purifiés. Que les péchés, le péché qui a élu domicile, un caractère qui ressemble à une pesanteur qui attire vers le bas, que le feu consume cela.